Le dimanche, c'est le jour sacré où je peux enfin souffler. La présentation presse est terminée, ça a été un succès. Je suis vraiment très fière de mon équipe parce qu'on a réussi à inviter les journalistes qu'on voulait. On a eu beaucoup de promotions de produits grâce aux blogueuses. Aujourd'hui, en fait, c'est un aboutissement. On peut vraiment souffler, être fier de nous. Et la plus belle reconnaissance, c'est tout ça en fait. C'est les parutions presse, ce sont les couvertures de magazines. C'est une validation en fait pour une créatrice. C'est un vrai choc émotionnel parce que pendant 3 mois de préparation de cette collection, on s'enferme dans l'atelier avec son équipe, dans le silence et hors de l'encombrement du monde. Et là, quand on arrive le jour de la présentation presse, il y a tout un attroupement de photographes, de journalistes qui arrivent avec des dictaphones, avec des carnets de notes et qui sollicitent beaucoup par des questions, et moi-même, mais aussi mon équipe, mon attaché de presse. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant quand on sort de l'atelier en hibernation. Le lendemain d'une présentation presse, c'est déjà faire retomber la pression. C'est méditer sur le parcours accompli, c'est aussi se projeter dans l'avenir et projeter un horizon illimité. Il y a toujours des choses à améliorer. Et cette expérience, c'est une leçon pour la prochaine présentation. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et le but ultime de tout créateur, c'est aussi au sens technique de pouvoir parfaire son savoir-faire. J'ai une certaine technique aujourd'hui, mais je peux toujours l'améliorer. Et même si moi, j'enseigne à mes ouvrières comment travailler, comment réussir, moi aussi, j'apprends de cet enseignement. Et c'est ça tout l'enjeu du métier de créateur, c'est qu'il faut sans arrêt se réinventer. Et jamais la course ne s'arrête. Et le but ultime d'un créateur, c'est d'aboutir au prototype idéal. Un peu comme le jean parfait. Tu vois, moi je voudrais créer la robe parfaite. Il faut avoir l'inspiration, il faut avoir le savoir-faire technique. Et il y a plein de facteurs mis en jeu pour aboutir à cette excellence. Non pas à la perfection, mais l'excellence. Le travail est ma vie justement. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que parce que j'aime mon travail, je ne considère pas que je travaille justement. Donc je préfère parler de métier que de travail. J'ai toujours eu un carnet de notes depuis que j'étais petite, mais pour différentes raisons. À l'époque, j'écrivais simplement des citations, je gribouillais des dessins. Et au fur et à mesure que j'ai évolué et que ma vision s'est affinée, je m'en suis servi pour d'autres fonctions. C'est un témoin des découvertes. C'est aussi un peu comme un livre d'art dont on arrache les pages. C'est aussi un symbole. Ça pourrait être un journal intime, parce qu'il y a ma vie personnelle. Dedans, il y a mes projections pour l'avenir, il y a ce qui me fait rêver, il y a des informations personnelles sur les mensurations des actrices, par exemple, des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer à tout le monde, mais c'est très personnel. Je suis avant tout spectateur, donc je garde une âme d'enfant. C'est très important, une âme d'enfant, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à m'émerveiller de tout. Le soir, qu'est-ce que je fais? Je me vide l'esprit. Je rêve beaucoup et on a toujours le droit de rêver, c'est le moteur qui nous fait avancer. Je rêve à travers la lecture, je rêve à travers le cinéma, je rêve beaucoup à travers ce que je vois, je suis très visuelle. La semaine a été très longue et très riche émotionnellement. Ça a été forcément très fatigant pour moi mais aussi pour mon équipe. Donc on a le temps le soir de méditer sur le parcours accompli et on doit être fier de nous, fier du travail. Et c'est aussi un moment le soir pour rêver d'horizons illimités, l'aventure continue. Le métier de créatrice, c'est un métier où en fait l'expérience ne s'arrête jamais. On est tout le temps en continuité, c'est un manège vraiment perpétuel où on doit sans arrêt se réinventer. Donc une semaine vient de se terminer mais une autre s'ouvre. On a un chapitre nouveau à écrire. Et c'est le moment où justement on médite sur cette nouveauté.